Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale en ce mercredi 4 décembre. La météo du jour en ce mercredi, le froid persiste, de nouveau des températures négatives et tôt ce matin dans la région, surtout dans les campagnes. Encore une fois, attention aux nuages bas et au brouillard au lever du jour. Ensuite, ces brumes devraient se dissiper pour laisser place au soleil. Un temps clair et dégagé, une belle lumière hivernale aujourd'hui, avec 5 degrés à Dunkerque, 6 à Boulogne et à Calais. On en reparle bien sûr avec vos prévisions météo complètes après ce journal. L'actualité du jour, d'abord dominée par la mobilisation sociale demain en France et pour les usagers du train. Les prévisions de trafic annoncées hier par la SNCF. Comme on s'en doutait depuis quelques jours, il n'y aura quasiment aucun train en circulation demain dans la région. La SNCF prévoit en effet 1% de TER et un TGV sur 6. Il n'y aura également aucun TGV intersecteur entre les Hauts-de-France et les autres régions. Un Eurostar sur 2, 2 Thalys sur 3. Le mouvement s'annonce très suivi avec près de 90% de grévistes sur certains postes. La SNCF appelle les usagers à différer leur voyage autant que possible, d'autant que la mobilisation concerne aussi les chauffeurs de bus. Il n'y aura donc pas de quart de substitution comme c'est le cas d'habitude. Explication avec le directeur régional de la SNCF hier en gare de Lille-Flandre au micro de Florine Curec. En grève nationale interprofessionnelle qui effectivement impacte au-delà de l'entreprise SNCF et qui fait que par exemple habituellement on utilise des moyens de substitution par bus et on sait qu'on aura des difficultés aussi à disposer de ces moyens de substitution dans ce conflit. Dans ces premiers jours, je peux que conseiller effectivement de trouver une solution alternative au transport tel qu'il existe habituellement, puisqu'on sait que ça sera très compliqué. Je le disais, une offre quasi nulle, pour autant il y a quelques particularités sur le territoire, je les souligne, et notamment les trains vers la Belgique, les lignes de Tournai ou de Courtrai qui circuleront quasi normalement puisqu'elles sont opérées par nos voisins belges. La grève et les perturbations débutent ce soir 19h et pourraient se prolonger vendredi. Pour cela, la SNCF s'engage à ce que les prévisions de trafic soient publiées la veille à 17h, notamment sur le site ter-sncf.com et dans nos prochaines éditions. Alors si vous ne participez pas à la mobilisation et que vous envisagez de ne pas aller travailler demain, en évoquant les difficultés de transport à votre employeur, sachez que ce n'est pas aussi simple. La grève ne vous donne pas forcément le droit de rester à la maison, même si le mouvement s'annonce très suivi. Vous devez vous mettre d'accord avec votre entreprise. Le télétravail ou toute autre solution doivent être discutées en amont. Explication d'un avocat spécialisé en droit social hier en plateau avec Xavier Silly. La réponse est clairement non. Dans le code du travail, on ne connaît d'ailleurs pas cette notion de motif exceptionnel, on connaît éventuellement ce que l'on appelle les cas de force majeure, la force majeure qui est un événement irrésistible, imprévisible et extérieur à la volonté des parties, mais un événement tel qu'une grève n'est pas un événement qui est imprévisible pour les salariés, et donc les salariés ne peuvent pas invoquer la grève pour exiger de ne pas venir travailler ou pour ne pas se présenter sur leur lieu de travail. Le salarié ne peut pas imposer à son employeur de ne pas se présenter, de la même façon l'employeur ne peut pas exiger du salarié qu'il soit ce jour-là en RTT ou en congé, sauf à ce que des accords collectifs, accords d'entreprise par exemple, prévoient des mesures particulières, mais à défaut d'accord, il n'est pas possible, à une échéance très brève pour un employeur, d'imposer des congés ou des RTT à un salarié, encore une fois, sous réserve des dispositions conventionnelles. On en reparlera bien évidemment d'ici demain de cette journée de grève et des rassemblements prévus sur le littoral. Restez à l'écoute de Grand Littoral TV. Dans l'actualité du jour aussi, du sport avec du handball ce soir à Dunkerque en quart de finale de Coupe de la Ligue. L'USDK accueille Nantes à 20h30 au stade de Flandre. Les Dunkerquois actuellement 7e en championnat espèrent atteindre le dernier carré de la compétition, le Final Four. Mais pour cela, il faudra battre les Nantais 5e de Lidl Star League et contre qui l'USDK avait perdu lors de la première journée début septembre. Ce soir à domicile, les hommes de Patrick Casal pourront compter sur leur public pour faire la différence. Notez d'ailleurs que l'équipe est au complet pour cette rencontre. USDK à Nantes en quart de finale de Coupe de la Ligue de handball à 20h30 au stade de Flandre. Représentation avec le coach au micro de Corentin Escaillé. On a ce match mercredi face à une belle équipe de Nantes. Et le fait de jouer à domicile, on espère avoir un petit plus de nos supporters et espérer nous qualifier pour un Final Four, ce qui nous permettrait derrière samedi à Sarrebourg de pouvoir espérer continuer l'aventure aussi en Coupe de France. Et si tel était le cas, forcément on serait très satisfait de cette première partie de saison et ça nous permettrait de passer les fêtes en toute tranquillité.
Dans le reste de cette édition sur Grand Littoral TV, le grand angle de la rédaction. Dans les Flandres, bien loin de Marseille, le marché du savon artisanal se développe et de jeunes entrepreneurs se lancent. Du savon naturel produit dans les Hauts-de-France, c'est un reportage de Corentin Escaillé. Des savons naturels fabriqués avec des produits régionaux. Ils sont plusieurs dans les Flandres à avoir décidé de se lancer dans cette aventure artisanale. Une activité qui n'est pas toujours la source de revenus principale de ces savonneurs, mais qui a le vent en poupe. Et les changements des modes de consommation n'y sont pas pour rien. Je cherchais à proposer à la demande des produits sains, d'origine naturelle, le plus écologique possible, en alternative aux shampoings, aux gels douche, aux savons industriels qu'on retrouve un peu partout. Alors, ça a commencé à titre personnel quand on a eu nos 2 premiers enfants avec mon épouse, trouver des alternatives aux produits industriels qui étaient sains, c'était assez compliqué, et donc je me suis dit la meilleure manière d'y arriver, c'est de le faire moi-même. À Ronc, un autre savonnier utilise les mêmes techniques naturelles pour fabriquer ses produits. Son activité est partie d'une prise de conscience écologique. Il faut dire que le savon a aussi ses avantages du point de vue commercial. C'est un objet qui a énormément de possibilités, qui offre aussi un panel de possibilités énormes en termes de commercialisation. Ouais. C'est un produit qui est utilisé par tout le monde et aussi, et bien sûr, c'est avant tout une prise de conscience rapport à tout ce qu'on peut trouver de chimique, de non biodégradable, de dangereux pour l'environnement, à petite mesure certes, mais comme c'est utilisé par tout le monde et par millions et millions de bouteilles par an, voilà, c'était une grosse prise de conscience de dire voilà, on peut éviter ces produits dangereux qu'on utilise tous les jours et les remplacer par des produits sains, éthiques et bons pour l'environnement. En France, il y aurait près de 400 savonniers artisanaux répertoriés, un secteur en pleine expansion. Fin de ce journal à suivre sur Grand Littoral TV, vos prévisions météo, un temps en froid, mais ensoleillé de nouveau aujourd'hui. La suite, la météo, puis un nouveau journal dès le prochain quart d'heure. Très bonne journée à toutes et à tous.